Ces images satellites montrent le déploiement américain d'une rare ampleur dans la péninsule arabique, le plus important depuis l'invasion de l'Irak en 2003. L'objectif, accentuer la pression militaire sur l'Iran, malgré un accord de principe sur le nucléaire iranien conclu entre les deux pays le 17 février à Genève. Le Monde a analysé les images satellites des bases américaines et les maires de la région. On a une accélération qui se fait en décembre et bien évidemment en janvier, en février. Ce sont des déploiements en fait dont on n'a pas l'habitude. D'abord, on constate une augmentation des moyens aériens américains dans la zone, avec des avions de combat qui sont de plus en plus nombreux. On peut le voir sur la base de Mouafaq Salti en Jordanie. Le 18 février, il y avait 30 aéronefs. 2 jours plus tard, leur nombre avait presque doublé, passant à 59 appareils. Une trentaine de F-35, des F-15E, donc des appareils qui vont en fait mener des attaques air-sol. Donc on est à plus d'une centaine d'appareils de combat qui sont ou vont prochainement arriver sur les différentes bases aériennes. Les États-Unis ont de longue date stationné des avions dans la zone, mais cette fois, une chose est inédite. Ici, la grande différence finalement, c'est la concentration, le volume de ravitailleurs en vol, qui vont permettre de soutenir les opérations, d'appareils de coordination des opérations. Une concentration observée par plusieurs analystes en source ouverte ces derniers jours. Le collectif MATA a par exemple compté au 20 février 108 ravitailleurs sur les bases américaines dans l'océan Indien, en Europe et au Moyen-Orient, dont 93 sont arrivés depuis le 14 février. Ces appareils sont destinés à approvisionner en carburant d'autres aéronefs en vol. Pareil du côté des appareils de coordination, sorte de radars volants qui permettent de détecter missiles, drones et aéronefs. Selon une analyse de Mizar Vision, on peut en observer plusieurs sur cette image satellite du 20 février, montrant la base de Prince Sultan au sud de Riyad. Et de manière globale, on peut observer l'accumulation d'aéronefs sur cette base ces derniers jours, comparée au début de l'année. Mais ce n'est pas tout. Les États-Unis ont également accentué leur présence militaire sur la mer. D'abord, le porte-avions américain Abraham Lincoln. On peut le voir ici naviguer au large d'Oman le 15 février. Il est arrivé fin janvier accompagné de 3 destroyers. On parle d'environ 5700 marins selon AP. Autre déploiement important, l'arrivée du plus grand porte-avions du monde, le Gerald R. Ford. On vous en avait parlé il y a peu, car il avait été déployé dans les Caraïbes lors de l'enlèvement du président vénézuélien Nicolás Maduro et de son épouse Cilia Flores. Cette fois, il a été photographié en train d'emprunter le détroit de Gibraltar le 20 février pour entrer en Méditerranée. Sur son pont, de très nombreux avions. Selon AP, le bâtiment est lui aussi accompagné de 3 destroyers embarquant près de 5000 soldats. Et d'autres navires sont également présents dans la zone, selon le New York Times. Pourquoi est-ce que c'est significatif ? Simplement parce que ces bâtiments, donc hors porte-avions, embarquent en fait des missiles de croisière. Combien, on ne sait pas exactement. Par contre, on sait qu'il y a 1200, à peu près 1200 tubes de lancement qui seront disponibles, dont un certain nombre seront occupés par des missiles de croisière, d'autres par des missiles anti-aériens et anti-balistiques qui auront pour fonction d'intercepter en fait la riposte iranienne. Aussi, dans la base d'Al-Udeid, au Qatar, de nombreux systèmes de missiles patriotes ont été déployés entre la mi-janvier et le début du mois de février, selon l'analyse du média australien ABC. Ce déploiement militaire inédit se déroule alors que des négociations entre l'Iran et les États-Unis sont en cours sur le dossier nucléaire. Le 19 février, Donald Trump déclarait se donner 10 à 15 jours pour trouver un terrain d'entente avec l'Iran, tout en menaçant de recourir à la force. I'm not going to talk to you about that, but we're either going to get a deal or it's going to be unfortunate for them. Ça pose en fait la question de l'objectif qui est poursuivi. Hypothétiquement, je pense qu'on peut poser 2 familles d'objectifs. Un objectif limité consisterait finalement à chercher la destruction du programme nucléaire, du programme balistique iranien, à réduire un peu plus les capacités militaires iraniennes et finalement de ne s'en tenir qu'à cela. Une autre famille serait des actions à but absolu, où là l'idée serait un renversement finalement du régime actuel.